Les sorcières, partie 5, sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Deniselle et Lavitte, pressés de questions, ont dénoncé en plusieurs fois une foule de personnes dont certaines sont considérables. 3 échevins, le sergent de ville Henri de Roy, le collecteur d'impôts et même le duc de Bourgogne. Au total, plus de 30 personnes sont arrêtées, d'autres vont même s'enfuir. Le scandale du coup fait du bruit, le duc de Bourgogne s'inquiète, il réunit une assemblée pour surveiller le déroulement du procès. Mais il n'a pas tous les pouvoirs et rien n'y fait. Les accusés sont traités comme des hérétiques. On ne les accuse pas de pratiques magiques, mais d'appartenance à une secte secrète. Ils sont supposés constituer ce groupe de contre-sociétés diaboliques que l'on craint tant. Alors, on condamne à tour de bras, en plusieurs fournées. Le peuple désapprouve le massacre. L'Église locale, au contraire, cherche à légitimer les décisions qui sont prises. On fait appel sur appel. Le duc de Bourgogne fait tout ce qu'il peut, parce qu'évidemment, il ne va pas approuver l'affaire. Et c'est sans doute à lui qu'on doit l'arrêt des poursuites et des tortures. Finalement, le 22 octobre 1460, on va dire plus par lassitude que faute de coupable, on met le feu au dernier bûcher de l'affaire devant le palais épiscopal d'Arras. Sur 32 accusés qui ont reconnu leur présence au sabbat, 12 ont été exécutés. Il faudra 30 ans pour obtenir le 21 mai 1491 un arrêt du Parlement de Paris qui cassera tous les jugements antérieurs. Les juges fanatiques seront condamnés à une forte amende destinée à payer une messe pour l'âme des victimes. Une croix sera construite à l'endroit des supplices. Les survivants sont réhabilités. Des belles intentions, vous me direz, mais bien peu de monde a quand même survécu à tout ça. Pour que la chasse commence à grande échelle à travers la moitié de l'Europe et tue les sorcières par milliers, il faudra encore attendre environ un siècle, c'est-à-dire 1580. Pourtant, d'un point de vue théorique, tout semble en place. Le portrait robot d'une sorcière sabbatique est connu et sur une petite aire géographique, des individus répondant aux signalements lancés ont avoué et ont été exécutés. Que manque-t-il donc ? Il manque que tout le monde soit informé, tout simplement. Jusqu'ici, les actions sont prises en fait à l'échelle régionale. Il faut désormais passer au niveau continental. Cette unification va être facilitée d'abord par l'usage du latin, qui permet la diffusion à tous les juristes européens, mais surtout par quoi, à votre avis ? L'imprimerie. C'est un formidable renfort que vont recevoir les chercheurs de sorciers en pouvant transmettre cette fois la fiche de recherche, le portrait robot efficace à des milliers d'exemplaires. Les juges vont apprécier le livre à la main, les témoignages des accusés. Les aveux vont leur permettre de publier leurs propres observations. On peut estimer, du coup, à une trentaine les ouvrages écrits sur la question entre 1380 et 1480, qui tous ont été imprimés dans les dernières années du XVe siècle ou les premières années du XVIe. Quoiqu'encore bien incomplet, le premier ouvrage qui reflète l'évolution vers la magie noire, celle qui faisait problème par la paction diabolique, est le Directorium Inquisitorium par un inquisiteur donc d'Aragon, Niccolò Emmerich. Il recense de nouveaux délits comme le blasphème et l'islamisme. Dans tout le XVe siècle, de nombreux manuscrits de son livre vont circuler avant qu'il soit imprimé et largement diffusé tout au début du XVIe. C'est dans ce contexte que la bulle d'Innocent VIII, Summis Desirantes Affectibus, promulguée en décembre 1484, autorise Jacques Sprenger et Henri Instoris, deux dominicains inscrits à l'ordre des frères prêcheurs, de poursuivre leur mission inquisitoriale dans la région du Haut-Rhin. Et cette bulle stimule le zèle des auteurs qui publient 2 ans plus tard, vers 1486, leur manuel particulier spécialisé dans la poursuite de l'hérésie de sorcellerie et de magie diabolique, le célèbre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Les auteurs, en réalité, étaient déjà connus pour leurs activités malveillantes. Ils avaient déjà poursuivi, emprisonné, brûlé des soi-disant hérétiques dans les années précédentes. Institor est un professeur de théologie de 56 ans. Au moment de la rédaction, c'est un inquisiteur d'âge donc et d'expérience. Il pourchasse toutes les formes d'hérésie dans les régions méridionales de l'Empire jusqu'en Bohême, Moravie, c'est vous dire.
Jacob Sprenger, alors c'est Jacob Sprenger, un peu plus jeune, est un dominicain de renom, lui. Il assure à l'ouvrage une grande promotion par sa célébrité personnelle. Les deux dominicains se connaissent de longue date quand ils entreprennent de publier le fameux Malleus. Une circonstance particulière va les y décider. Comme il le raconte d'ailleurs dans le livre, en 1484, ils ont connu de la sorcellerie à Ravensbourg, où ont été jugées une cinquantaine de femmes pour sabbat, prostitution à des incubes, meurtre d'enfants et autres atrocités. Le portrait robot a donc été bien diffusé de bouche à oreille dans la région. On connaissait ces histoires de sabbat, de sorcières folles, de leur corps, des maléfices diaboliques, etc. Le texte s'attache longuement, dans ses deux premières parties, à démontrer la variété des maléfices, leur nombre et surtout leur réalité. Les auteurs affirment que le diable peut agir réellement sur les hommes, les bêtes, le temps et les récoltes. Le détail des maléfices répandus est aussi explicité. Calamités agricoles, enfants assassinés, encore une fois, pour fabriquer des onguents, des poudres, des empoisonnements, des envoûtements par figurines de cire. Le livre est assez convaincant parce qu'il apporte des faits, ou prétendus tels, des anecdotes, des aveux. Par exemple, il expliquait ce que les sorcières faisaient des petits-enfants enlevés. Institor établit d'abord le fait par les témoignages. Un de ces témoins raconte par exemple comment un enfant avait disparu dans un village et comment lui-même ensuite, je cite, « ayant surpris une assemblée de femmes dans la nuit, avait pu les voir tuant l'enfant et buvant son sang ». L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.